Amis du jour, bonjour, c'est Mirac, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui les amis, de retour pour une nouvelle vidéo. On va partir sur une vidéo bon plan de la semaine spéciale solde. C'est la troisième semaine des soldes hiver 2025 FR. On va voir ça ensemble. Je vous ai sélectionné mes petits bons plans que j'ai pu trouver à droite et à gauche. Juste avant que la vidéo commence les gars, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur toi, la cloche des notifications, le commentaire. Si jamais j'ai loupé un bon plan, bah n'hésite pas à faire tourner à toute la communauté. Comme d'habitude, si tu veux te faire plaisir et me faire plaisir en même temps, tous les liens dans la description. Et si aussi tu souhaites devenir membre soutien, bah n'hésite pas, tout est dans la description. Et bah bouge pas, on va pas perdre de temps. Let's go! Et les petits potes, on est directement sur les cartes graphiques, on va commencer par ça, j'ai 3 modèles à vous présenter. On va commencer directement avec cette petite RX 7600, bon très très bonne côté AMD pour jouer en 1080p dans d'assez bonnes conditions sans aucun souci, avec toutes les dernières technologies côté AMD bien évidemment, l'encodeur aussi pardon, AV1, ok, cette petite RX 7600 que j'aime beaucoup moi, 8 Go de VRAM, ça va, je sais, c'est pas terrible pour l'avenir, mais en vrai de vrai, ça devrait aller. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais apparemment, que ce soit AMD et surtout côté Nvidia, ils commencent à faire l'effort à voir que bon, la VRAM, même si on a du DLSS, même si on a du FSR, ça bouffe de la VRAM. Ils commencent à gérer ça pour consommer de moins en moins la VRAM. Donc c'est intéressant. Mais je pense très clairement que 8 Go de VRAM dans les 3-4 ans, même si on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait, ça sera malgré tout très très bien, sans aucun souci. Je rappelle que c'est une carte graphique pour jouer en 1080p bien sûr. Donc très très bon pour jouer en qualité, on va dire, élevée, ultra, ça va dépendre des jeux. Moi je l'aime beaucoup cette petite carte graphique. C'est vrai que je préfère quand même la RTX 4060, mais actuellement la 4060 on est plus autour des 320 € de moyenne. Donc voilà, 267 € sur Amazon.de pour cette petite Gigabyte RX 7600. On continue avec sa grande sœur, la RX 7800 XT, modèle de chez Sapphire, un très bon modèle de chez Sapphire que j'aime beaucoup personnellement, qui est très bien refroidi, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je l'aime beaucoup, ce petit côté un petit peu rouge et noir, la backplate aussi que j'aime beaucoup avec ce petit côté encore une fois rouge et noir. Bref, très bonne pour jouer en 1440p, tu vas pouvoir aussi taquiner la 4K avec. Franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. On a bien évidemment, comme pour la RX 7600, toutes les dernières technologies côté AMD. Voilà, si tu veux une bonne carte graphique pour jouer en 1440p sans te ruiner à 479 €, malgré les futures générations qui devraient arriver, franchement ça va, ça fait le café. Donc moi je ne saurais que trop vous recommander pour 479 € sur Amazon.fr. On continue cette fois-ci chez PC Componentes avec cette petite RX 7900 XT, la carte graphique que j'ai dans mon boîtier. Donc je peux témoigner, bon c'est pas ce modèle-là, j'avoue, moi c'est une Gigabyte, là c'est une Asus. Mais bon c'est pareil, hein. Franchement, on va pas chipoter, c'est pareil. Ce que je peux vous dire du coup, retour d'expérience, très très bonne pour jouer en 1440p, là vraiment c'est le Graal pour jouer en 1440p. Excellente aussi pour jouer en 4K, franchement 20 Go de VRAM, donc pour le futur, t'as de quoi voir venir, hein, très clairement. Bon, bah, on a aussi les dernières technologies côté AMD. Non, franchement, moi, c'est une carte graphique que, voilà, si tu veux du haut de gamme, sans te ruiner, du haut de gamme, malgré la future génération, c'est vrai que bon, on a les 5070 à peu près, on va dire à cette gamme de prix là, les 70 Ti je pense seront beaucoup plus chers, donc voilà, et la RX 9070 XT, on ne sait pas encore, les performances, le prix, donc oui, à date d'aujourd'hui bien sûr, pourquoi pas, franchement pourquoi pas, c'est excellent. Moi je conseille pas la 70 Ti Super et la 80 Super pour l'instant vu les prix, hein, pour l'instant. Peut-être après quand il y aura la nouvelle gêne qui va sortir ça va baisser, je ne sais pas. Mais à date d'aujourd'hui, 694 € pour jouer en 4K. Pourquoi pas? Pour jouer en 1440p, bah c'est vrai que la 7800 XT, je suis honnête avec toi, ça fait largement le café pour jouer en 1440p. Mais si tu veux vraiment le Graal, on va dire ça comme ça, et en plus 20 Go de VRAM pour le futur, je rappelle à l'encodeur aussi AV1 pour tout ce qui est streaming, montage vidéo, etc. Donc voilà, moi je conseille, très bonne carte graphique aussi, encore une fois, ce modèle Asus Dual, vous pouvez y aller, très bien refroidi,
Franchement, il n'y a pas de souci là-dessus. Moi, ma 7900 XT, elle dépasse rarement les 55 degrés, vraiment rarement. Faut que je la mette à fond de balle, vraiment, tu vois, genre, la pousser dans ses derniers retranchements pour qu'elle monte à plus de 55 degrés. Donc, très clairement, même la Asus Dual fera largement le café. On continue avec les CPU, les amis, avec ce petit 12400F. Encore une fois, je vous le présente tout le temps, celui-là, parce que moi, personnellement, c'est l'un de mes préférés dans cette gamme de prix-là. On va dire en dessous des 130 €, pour moi, c'est mon préféré. Le 12400F, excellent pour faire du gaming, excellent aussi pour l'applicatif. Encore une fois, pour le prix, bien évidemment. Faut comparer ce qui est comparable aussi. Donc, 105,78 €, franchement, très très bon. Attention, c'est un modèle, donc, vendu sans la boîte, hein. C'est seulement le CPU, bien évidemment, vendu neuf. Chez Reichelt, nos amis de chez Reichelt, boutique allemande ultra fiable, vous pouvez y aller, les yeux fermés. Juste petit défaut, on va dire ça comme ça. Il y a les petits frais de port, 7,90 € pour nous, petits français. Donc, je répète, 105,78 €. Et si tu veux son grand frère ou sa grande sœur, tu l'appelles comme tu veux, le i5 12600 KF, bref, c'est le 12400F encore plus costaud, tu vois ce que je veux dire, beaucoup plus puissant, très bon en gaming et très bon en applicatif aussi. Attention, il chauffe peut-être un petit peu, donc prévoir un bon ventirad, ou alors un water cooling vraiment pas cher, ça fera largement le café en 240. Donc voilà, moi je conseille en tout cas très très fort ce CPU là, moi je l'adore, vous savez très très bien qu'encore la 13e, 14e génération, moi je vous conseille pas trop, malgré les problèmes réglés soi-disant, je vous conseille pas trop, par contre la 12e je vous la conseille tous les jours, je répète que la 12e génération côté Intel est compatible aussi bien DDR4 et DDR5, donc en fonction de ce que tu veux faire, de tes envies, de ton budget, etc. Franchement très très bon, donc 163,26 €, excellent. On continue toujours chez Reichelt, cette fois-ci côté AMD avec ce petit Ryzen 5 5600, 95,55 €. Pépite 6 cœurs, 12 threads, franchement très très bon. Pour le prix, excellent. Franchement, si tu veux une petite configuration, allez, en dessous des 600 balles, 600 € maximum. Peut-être pour 700 €, je serais plus parti sur un 12400F, parce que personnellement, je préfère le 12400F. Mais, ou sinon, ouais, franchement, c'est un excellent CPU. Gaming, encore une fois, applicatif aussi. Fait largement le taf. C'est ce genre de CPU, vraiment, quand tu sais pas trop quoi prendre dans les configurations vraiment pour jouer en Full HD, sans trop de compromis, pas trop cher, tu vois ce que je veux dire, comme premier PC gamer par exemple. Franchement, c'est le genre de CPU avec le 12400F que je conseille, mais tous les jours. 95,55 €. On continue toujours. AMD avec ce petit Ryzen 7 5700X, très très bon, 138,75 €. Là par contre, c'est une très bonne promotion. Là par contre, c'est une très bonne promotion parce que sur Amazon, on est plus autour des 150 à 155 €. Donc là, franchement, très très bon. J'ai un truc dans l'œil, je sais pas c'est quoi qui m'embête, mais j'ai un truc dans l'œil. Voilà. Je vous le dis, on se cache rien entre nous, bien évidemment. Mais j'ai un truc qui me casse les bonbons. Et pendant la vidéo, franchement, ça c'est bien un truc qui m'énerve. Ça c'est bien un truc qui m'énerve. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Donc 138,75 €, je répète, 8 cœurs, 16 très 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 bon. Il chauffe pas trop, contrairement au 5800X, même si, bon, le 5800X il chauffe un peu plus. Pourquoi? Parce qu'il perf aussi un tout petit peu plus. Mais voilà, franchement là, par contre, voilà, dans les configurations, par exemple, en dessous des 900 €, très intéressant, surtout si tu veux faire vraiment gaming et applicatif aussi, streaming, etc. Parce qu'il a beaucoup de cœur, donc non, franchement très intéressant. Moi j'ai toujours aimé la gamme des Ryzen 7 700, tu vois ce que je veux dire, par exemple le 5700, le 7700 aussi d'ailleurs, que je vous présente tout de suite pour 239 €. Là par contre c'est une bonne offre, c'est par contre une très très bonne offre, bien évidemment hors AliExpress. Et encore une fois, tant que je n'ai pas commandé chez AliExpress, je ne vous conseille pas AliExpress. Le jour où je commanderai chez AliExpress et que j'aurai un retour d'expérience, c'est là où je vous recommanderai le site. Tous ces sites que je vous montre là, c'est des sites où j'ai déjà commandé, où je sais que c'est fiable à 100%. Je vais pas vous présenter, même si je sais qu'AliExpress, tout le monde commande, c'est un des sites, voilà, les plus connus du monde, limite. Mais tant que j'ai pas essayé, moi, personnellement, pour vous, voilà. Donc bref, le Ryzen 7 7700, 8 cœurs, 16 threads, excellent. Si j'ai un regret dans ma configuration, c'est bien de ne pas avoir pris ce CPU là, d'avoir pris le 9600X au lieu de celui-là. Franchement, il est juste excellent. En termes de gaming, ça se tape, en vrai de vrai, je chipote, ça se tape. Je pense même que le 9600X, en vrai, si tu le bidouilles un peu, il peut être intéressant. Mais aussi, il a beaucoup plus de cœur. Et ça, franchement, quand tu veux faire du montage vidéo, etc. Bref, en règle générale, c'est toujours bon d'avoir un peu plus de cœur, même si
un cœur versus un autre cœur n'est pas égal. Tu vois ce que je veux dire? On n'est pas tous égaux, on n'a pas tous le même cœur. Bref, 239,55 €. Encore une fois, sur Reichel, ce sont des versions, donc CPU, bien évidemment vendu neuf, mais sans la boîte, je préfère préciser, et sans un éventuel ventirad qui serait fourni avec, bien évidemment. 239,55 € avec les frais de port, on est autour des 246 €, 247 €. On continue cette fois-ci avec les cartes mères, les amis. B550M Pro VDH, donc excellente carte mère pour tout ce qui est Ryzen 5000, ok, bien évidemment 3000 aussi, mais plus pour tout ce qui est Ryzen 5000. Très bon, 92,99 €, certes en micro ATX, mais ça fait le taf, voilà, bon, c'est les prix du moment, on aurait préféré peut-être 10 balles de moins, ça aurait été plus intéressant, mais bon, et comme vous pouvez le voir, en France, on est les moins chers sur Amazon.fr, ce sont eux les moins chers, donc Cocorico. MSI B550M, par exemple, si tu veux te monter avec ce petit 5600 que je t'ai présenté juste avant, eh ben pourquoi pas, ou même le 5700X en vrai de vrai, pourquoi pas. On continue toujours les cartes mères avec cette fois-ci en B760, donc pour tout ce qui est Intel de 12e, 13e et 14e génération. Alors peut-être pour la 14e, avoir peut-être une mise à jour du BIOS, sûrement, je préfère être honnête avec vous, mais c'est pas compliqué, c'est assez simple à faire, il y a plein de vidéos qui montrent sur YouTube comment faire ça. Donc MSI Pro B760P DDR4 2, donc très bonne carte mère. Pour ce prix-là, on n'a pas le Wi-Fi, 127,92 €. Donc encore une fois, pour tout ce qui est 12e, 13e et 14e génération. On continue toujours côté Intel avec cette petite B760P2 de chez MSI, la MSI Pro, très belle. Très belle, ça c'est les nouvelles cartes mères côté B760 de chez MSI, moi je les trouve très belles, hein. Côté un petit peu aluminium brossé, très belle, en ATX je préfère préciser, pour ce prix là bien évidemment on n'a pas le Wi-Fi, mais compatible direct de base 14e, 13e et 12e génération bien évidemment, et cette fois-ci en DDR5, donc encore une fois tu vois ce que je voulais te dire quand je te disais pour la 12e génération, avoir le choix, bien évidemment aussi 13e et 14e, mais moi je focus la 12e génération, le choix entre la DDR4, DDR5, tu vois ce que je veux dire. Donc là, par exemple, pour 15 balles de plus, 20 balles de plus, tu peux aller sur de la DDR5 avec celle-là. Ou alors, si tu veux rester en DDR4, bah tu prends cette carte mère-là. Avoir le choix dans l'hardware, c'est aussi intéressant et c'est ce que j'aime beaucoup. Et c'est pas tout qui nous permet ce choix-là, bien sûr. On continue avec cette fois-ci côté AM5, côté AMD. Donc pour tout ce qui est Ryzen 7000, 9000, etc. Pas 5000, attention, hein, je préfère préciser. Gigabyte B650 Eagle AX, vous la connaissez, je vous la présente assez souvent. Il fut une époque où on était plus autour des 130-135 €. Ah, cette époque est lointaine, c'était il y a à peine 6 mois, mais bon, bref. Donc, Gigabyte B650 Eagle AX, je répète, avec Wi-Fi 6E, bien évidemment, DDR5, et encore une fois, compatible, donc AM5, pardon, je vais y arriver. Compatible Ryzen 7000, 8000 et 9000, DDR5, PCI Express 5.0, PCI Express 5.0 pour le NVMe, attention. Pas pour la carte graphique, que pour le SSD, je préfère préciser. Mais malgré tout, ça reste un bon prix à 145 €, surtout qu'on a le Wi-Fi, tu vois ce que je veux dire? On a le Wi-Fi en plus, en ATX. Cette fois-ci, on est sur du Asus TUF B650-E, parce qu'on va préciser dans les commentaires, attention, dis pas B650E, dis plutôt -E, donc -E, ouais, précision, Wi-Fi, bien évidemment compatible, tout ce qui est Ryzen 7000, AM5, tu l'auras bien compris, et Ryzen 9000, Wi-Fi 6E pour ce prix-là, Wi-Fi 6E, DDR5 bien sûr, donc très bonne, si tu veux du Asus TUF, si tu as plus confiance en Asus TUF, ce que je peux comprendre aussi, il n'y a pas de souci, donc voilà, très beau modèle. Alors pourquoi -E? Tout simplement parce que le PC, pas le PCI Express justement, le NVMe est sous PCI Express 5.0, voilà, et pas le port de la carte graphique, le port de la carte graphique reste en PCI Express 4.0, je préfère préciser, 153 €, ça fait plaisir, il y a une baisse de prix de 7 €, donc ça c'est très intéressant, juste, attention, les petits délais de livraison de 2 à 5 mois. Donc je préfère préciser, faut pas être pressé. Faut voir ça dans le long terme, hein, je préfère préciser. On continue avec les water cooling les amis, et là j'ai trouvé une bonne offre franchement pas chère. C'est l'un des nouveaux water cooling que MSI a sorti.
Pour l'entrée de gamme, à 67,99 €, très bon prix. C'est même pas une promotion, c'est son prix de base. Et tellement le prix est agressif, je voulais vous le montrer. Donc le MSI Mag Core Liquide A13 240 White. Donc c'est un 240 bien évidemment. Très très bon, compatible aussi bien Intel, donc 1700 1851, aussi bien AM4 et AM5. Donc franchement, tu peux y aller les yeux fermés, 67,99 €. C'est du MSI les amis, c'est du MSI, hein. C'est pas du Thermalright, hein. C'est du MSI pour ce prix-là. Bien évidemment, on a le même modèle en noir pour 2 € de plus. Pour 2 € de plus à 69,99 €. Je préfère préciser, donc c'est à toi de voir. Pour une fois que les modèles blancs sont moins chers, c'est intéressant. Si jamais tu es à la recherche de 360, voilà, mm, tu as un gros CPU qui chauffe pas mal. Pourquoi pas celui-là? Franchement, c'est l'un des moins chers que j'ai pu trouver en 360. Je vous l'avais présenté déjà la semaine dernière. Donc allez-y, profitez-en. Couleur Master Liquide 300L, Core adressable RGB, il est très beau, très beau, très bon. Il y a rien à dire là-dessus. Il gomme tous les défauts des anciens Master Liquide. Donc vous pouvez y aller les yeux fermés avec ce genre de water cooling là pour tout ce qui est voilà LGA 1700, LGA 1851, AM5 aussi. Donc ouais, foncez. Franchement, c'est un excellent water cooling et pour le prix sur Amazon.Espagne, 69,99 €. Attention, des petits frais de port comme d'habitude avec les Amazon hors FR. On continue toujours les water cooling avec ce petit Thermalright Mjolnir, ouais, je sais pas parler le suédois, on dirait un mot en suédois, on se croirait chez Ikea. Vision 360, donc c'est un 360 mm, je préfère préciser, white. La particularité, bon, 105,90 € tout de suite, tu vas te dire, le couleur master c'est 100 fois mieux. C'est vrai, mais la particularité c'est quoi? C'est qu'il a un écran intégré. Alors attention, c'est un écran Thermalright, donc full chinois, mais je crois que tu peux le régler aussi en anglais. Mais il n'y aura pas du français. Il me semble qu'il n'y a pas de français, il n'y a que anglais ou chinois. Assez simple à bidouiller, vous inquiétez pas. Ça là-dessus, il y a le manuel et tout, et je crois qu'il y a une application aussi pour contrôler tout ça. Mais voilà, bon, très bon water cooling. La particularité, franchement, c'est parce qu'il y a un écran. Si tu t'en fous de l'écran, très clairement, je te déconseille ce water cooling là. Mais par contre, si tu étais à la recherche d'un water cooling en 360 avec écran, voilà le moins cher que j'ai pu trouver, ce petit Thermalright à 105,90 €. On va passer aux barrettes de RAM les amis, avec ces petites G-Skill Aegis, bien évidemment 2x8 Go en DDR4, très bon, 3200 MHz, 32,25 €. Je vous les recommande, je les ai achetés moi-même pour mon fils, ça va nickel, ça marche parfaitement, j'ai aucun souci à donner, à dire sur ce produit là, pardon. 32,25 €, franchement c'est cadeau, c'est cadeau. On continue, DDR4 toujours, 32 Go cette fois-ci, 3200 MHz, celle 16 profilés XMP, donc c'est des NetAC kit station de travail. Ça, c'est la traduction, je pense. Bref, c'est des barrettes de RAM de chez NetAC. Très bon, il n'y a rien à dire, tu vois. XMP, il y a tout ce qu'il faut. Elles sont élégantes. Un peu, ouais, blanche, grise, je sais pas trop. Je sais pas s'ils disent, non, ils disent blanche. Ouais, bon, c'est blanc, alors. Donc, très bien. 55,99 €. Très bon prix. On continue. DDR5 cette fois-ci avec des Crucial Pro. Donc, tu les connais, celles-là, je vous les présente tout le temps. On est sur Amazon.de à 84,99 €. C'est très intéressant. C'est très intéressant pour de la DDR5. CL36 AMD Expo et Intel XMP, donc comme ça tu t'en bats les couilles de ce que t'as. Je suis grossier là, non? C'est un peu grossier. Tu t'en fous, voilà, de ce que tu as entre Intel et AMD, donc tu peux te permettre de prendre ces barrettes de RAM là sans aucun souci. 6000 MHz, CL36, franchement très bon. Crucial Pro. On continue avec une autre marque que j'aime beaucoup, Patriot Viper Venom, 97,90 € sur Amazon.de. Encore une fois, 6000 MHz. Cette fois-ci, c'est CL30. Très intéressant à 97,90 €. CL30. Il n'y a pas de RGB dessus, mais elles sont très belles. Moi, je les aime beaucoup. Bien évidemment, profilé AMD Expo comme Intel XMP. Donc voilà, tu peux y aller les yeux fermés, encore une fois, sans trop te poser de questions. Et on continue toujours les barrettes de RAM. Toujours 6000 MHz, CL30 aussi, AMD Expo et Intel XMP, mais cette fois-ci en adressable RGB pour ces petites Corsair Vengeance Pro. Bien sûr, CL30, je préfère préciser, à 114,99 €. On continue avec les SSD cette fois-ci. Un SSD vraiment pas cher, PCI Express 4.0, 1 Tera, ce petit Kingston NV2. Donc voilà, bon, en termes de performance, il y a mieux, mais ça fait largement le café. Pour tout ce qui est gaming, franchement, je peux le recommander, mais tous les jours. En applicatif, peut-être
pas trop, mais bon, franchement, ça fait le café. 52 €, on va pas chipoter, hein. C'est un PC Express 4.0. Et si tu veux tout de suite beaucoup mieux, vraiment beaucoup mieux, moi, je l'adore, c'est le SSD que je recommande le plus actuellement en termes de prix. En termes de prix, franchement, tous les jours. 54,99 €. Pour 2 € de plus, tu as un SSD vraiment beaucoup plus performant avec 6000 MO secondes en termes de lecture et 5000 MO secondes en termes d'écriture. C'est franchement une pépite ce SSD là, tu peux y aller les yeux fermés. C'est le NV3 de chez Kingston à 54,90 € sur Amazon.de comme d'habitude. Des petits frais de livraison, mais au final, ça nous donne un truc comme 60 €, même pas. Donc, tu peux y aller les yeux fermés. Ou sinon, pour 61,66 € chez PC Componentes, comme d'habitude, tu le connais, je l'ai dans mon boîtier. Le Xoxia Xeria plus G3, 5000 MO secondes en termes de lecture, 3900 MO secondes en termes d'écriture. Il fait largement le café. PC Express 4.0, 61,66 €. Et si tu veux le modèle, comme moi, j'ai personnellement dans mon boîtier, 2 Tera à 105,44 €. On continue, toujours les SSD, avec ce petit Crucial P3 Plus, 1 Tera à 64,99 €. Ça va, franchement, c'est un bon prix. Ça va. Franchement, habituellement, le P3 Plus, on est plus autour des 70 €, là, 64,99 €. Livraison compris, bien évidemment, comme chez PC Componentes, d'ailleurs, j'ai oublié de préciser. Chez PC Componentes, la livraison et le retour sont gratuits, comme chez, Cdiscount à 64,99 €. Et si tu veux, bien évidemment, 2 Tera, et ben c'est 109,99 €. On passe au bloc d'alimentation, du coup, avec cette petite MSI Mag A650BN. Je la présente tout le temps parce qu'elle est tout le temps à très bon prix. Donc, vous pouvez y aller les yeux fermés dans tout ce qui est configuration en dessous des 900 €. Alors voilà, bon, par exemple, je te dis un exemple, peut-être le 12400F ou le 5600 ou même le 5700X, combiné par exemple à une 4060 Ti, par exemple, et ben ça ira, franchement ça ira, cette petite 650 watts, 80 plus bronze, garantie 5 ans, excellente, 54,90 € chez Amazon.fr. Et on continue les boîtiers cette fois-ci avec ce petit Deep Cool, comme la semaine dernière, CC560, adressable RGB V2, donc c'est une tour en ATX, bien évidemment aussi compatible micro ATX et mini ITX, il me semble, un mini ITX, je vous dis peut-être des conneries, mais sur le mini ITX, il n'y a pas écrit, est-ce qu'il y a écrit ATX, format ATX, si, mini ITX, voilà, mini ITX, voilà, j'aime pas vous dire de conneries, donc voilà, c'était pas une connerie de ma part, c'était bien vrai, pardon. Effectivement, les 4 ventilateurs, ils sont fournis en adressable RGB, 3 à l'avant, 360 et 1 à l'arrière en 120 mm. Sur le top, compatible water cooling à 240, voire même 280, pardon, pas 360, voilà, c'est ça que je voulais vous dire, pas 360 sur le top, 360 que sur la façade avant, je préfère préciser, voilà, 59,99 €, franchement, quand t'as pas de moyens, franchement, c'est le boîtier que je recommande, mais tous les jours, mon numéro 1 des boîtiers à 59 € à moins de 60 balles, c'est celui-là, mais tous les jours. Ou sinon, si tu veux le même boîtier que j'ai chez moi, il est juste excellent. Moi, franchement, j'ai aucun défaut à lui donner, aucun. Je n'en vois pas. Franchement, je l'adore. Je le surkiffe. Mon MSI Mag Pano M100R PZ. Moi, personnellement, je crois que je l'avais acheté à 90 €, je crois. 92, 95. Je sais plus, sur PC Componentes. La 89,87 €, pardon, c'est très intéressant. Habituellement, en moyenne, on est autour des 100 balles. Donc là, c'est très intéressant. Franchement, c'est un excellent boîtier. Il y a tout qui passe dessus en termes de carte graphique. Tu peux y aller, tout. Là, j'ai une 7900 XT à 3 ventilateurs. Il y a tout, même les XFX, tout qui passe dedans. Bien évidemment, même si c'est en micro ATX, en termes de place, de ventilation, tu vas pouvoir mettre tout ce que tu veux sur le top 360. Tu vois bien que les 4 ventilateurs que tu vois sur la photo, ils sont fournis et en adressable RGB et de qualité ultra silencieux. En bas, tu vas même pouvoir mettre des ventilateurs en bas. Donc en termes d'airflow, t'es franchement très bien avec ce boîtier là. Ou même juste comme ça, moi j'ai laissé comme ça et juste mis un ventirad et franchement ça fait le café. Franchement, et ultra silencieux et encore une fois en termes d'airflow et en termes de beauté, franchement excellent. 89,87 €. On a la même version en blanc et moi je regrette de pas avoir pris en blanc. Je suis honnête avec vous, le blanc il est très beau. Moi je sais pas ce que vous en pensez et en plus on voit encore plus le dragon. C'est vrai qu'il y a un défaut. J'avoue, il y a un défaut. Il y a un seul défaut. C'est le petit dragon là que vous voyez juste en bas là, en bas à gauche du boîtier. On le voit pas trop. Franchement, on le voit
Moi, je le vois pas. Là, par exemple, avec la luminosité que j'ai là actuellement, je le vois même pas le dragon. Je le vois pas. Donc ça, c'est un petit défaut que je trouve dans le modèle noir. Ils auraient dû le mettre en une autre couleur, peut-être pour le modèle noir. Par contre, le blanc, franchement, on le voit bien. Hein. On le voit très très bien le dragon. Donc c'est le petit défaut. Pareil pour les griffes. Bon, je les vois quand même avec l'adressable RGB. Je les vois quand même, mais on les voit pas trop. Alors que je pense qu'avec le boîtier en blanc, on les aurait encore plus vus, tu vois. Donc ça, c'est le petit défaut du modèle noir, c'est pour ça que je regrette personnellement d'avoir pris en noir et de pas avoir pris le modèle en blanc, mais je voulais changer parce que j'avais déjà un boîtier en blanc. On va continuer cette fois-ci avec les écrans MSI Mag 256F. Excellent écran à 99,99 €. Avec ce genre d'écran là, tu truines pas, tu veux un écran compétitif, 180 Hz, rapide IPS bien sûr. Franchement, tu peux y aller les yeux fermés, 25 pouces, Full HD bien sûr. Et en plus, c'est du MSI, tu vois ce que je veux dire. En plus DAL IPS, franchement, pour 100 balles, t'as peut-être le meilleur écran actuellement. Pour 100 balles, je pense que c'est celui-là. 180 Hz, 180 FPS, franchement, excellent, dinguerie. Ou sinon, on continue chez LG. LG, la qualité des écrans LG. Voilà, c'est connu, c'est reconnu, voilà. 180 Hz, bien évidemment 27 pouces, pardon, en 1440p, voilà, en 2K en 1440p, 164,73 €, d'Alvea par contre. Petit défaut d'Alvea, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai une d'Alvea, franchement, c'est excellent les d'Alvea aussi. Il faut pas trop chipoter là-dessus. AMD FreeSync, bien évidemment, incurvé, légèrement incurvé, bien sûr, 1000R. Donc voilà, 164,73 €. Allez-y. Et si tu veux à peu près la même chose, ok, à peu près la même chose, mais en 32 pouces cette fois-ci. Pareil, c'est les mêmes performances, mais en 32 pouces à 213,09 €. C'est intéressant, franchement, 32 pouces, pourquoi pas? Pourquoi pas? En 1440p, ça peut être intéressant. Et vu la qualité de l'écran, tu connais, les dalles LG sont franchement excellentes. Et si là, par contre, tu veux vraiment, voilà, c'est plus qu'un kiff, c'est le Graal des écrans, j'ai envie de te dire, en 1440p, bien évidemment 21/9, attention, 21/9 pour 1000 balles, t'as un écran 21/9 en 240 Hz, 240 Hz, ok, c'est un OLED les amis, c'est un OLED, donc tu vas me dire 1000 balles, c'est un OLED, OLED, 39 pouces, il est juste énorme, monstrueux, de qualité incroyable, en termes de qualité, là par contre on est sur le top du top du top, AMD FreeSync Premium Pro, bien évidemment compatible, G-Sync aussi, donc franchement c'est juste excellent, dalle OLED les amis, dalle OLED, 0,03 en termes de latence, donc pour le gaming, pour l'applicatif, pour tout, même pas besoin de 4K avec ça. Non, franchement, excellent. Je vous le montre en plus incurvé. Regardez-moi ça, 800R. Effectivement, au niveau de tout ce qui est incurvé et tout, au niveau des écrans, en gros, plus le chiffre derrière le R là que vous voyez, plus le chiffre est bas, plus il est incurvé. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi, mon écran là, il est incurvé en 1500R. Donc c'est juste légèrement. En vrai, quand t'es de face comme ça, tu le vois pas trop. Peut-être avec l'habitude aussi, on le voit un peu moins. Mais 800R, c'est vraiment bien incurvé. Donc j'imagine que ça doit faire un peu comme dans un cockpit, tu vois, d'avion. Tu vois ce que je veux dire? Non, c'est juste excellent en termes de confort, tu vois, confort visuel comme ils disent. Et c'est OLED, les amis, 240 Hz, 0,03 en latence. Donc c'est vrai que les produits comme ça, généralement, je vous les propose pas trop parce que je trouve que c'est vraiment très cher. Mais pour celui qui, par exemple, un exemple bête, veut s'acheter par exemple la Future 5090, voilà, pour ce type-là, tu vois, quand t'achètes une 5090, c'est pas pour jouer sur un écran télé ou sur, par exemple, le MSI à 100 € que je t'ai montré juste avant, tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour jouer, voilà, confortablement, très confortablement, très confortablement, et en même temps compétitif. Et ben voilà, pour 1000 €, t'as franchement un excellent écran. Ailleurs, il y a pas moins cher à part l'Allemagne où c'est au même prix, mais en Espagne, par exemple, on est à 1400 €. Donc non, franchement, allez-y, les yeux fermés pour celui qui, bien évidemment, en a les moyens. Pour celui qui recherche des jeux gratuits, voilà, cette semaine chez Epic Games, on nous propose le Escape Academy jusqu'au 23, donc c'est aujourd'hui le 23, à date où je fais la vidéo, c'est aujourd'hui, donc là il est 9h55 chez moi, attention à 17h c'est fini, et on va passer à un autre jeu pour la semaine, donc c'est Behind the Frame, les plus beaux paysages, ok, qui est gratuit à partir du 23, 17h jusqu'au 30, donc c'est totalement gratuit, bien évidemment t'as même pas besoin d'avoir de PC,
tu prends ton smartphone, tu prends, je sais pas quoi, une page internet, un endroit où tu peux mettre une page internet, et tu vas sur le site Store Epic Games, tu crées un compte, c'est vite fait, c'est totalement gratuit avec une adresse mail, et tu peux directement télécharger des jeux totalement gratuits, enfin en tout cas les avoir totalement gratuits. Voilà, même si tu as un PC, on va dire dans 6 mois, tu as le projet d'avoir un PC dans 6 mois, commence dès maintenant à te faire une petite bibliothèque. Toutes les semaines, tu as des jeux gratuits. Donc vas-y, comme ça le jour où tu auras ton PC, tu auras une énorme bibliothèque de jeux, vraiment énorme. Tu n'auras même plus besoin de t'acheter de jeux, en vrai de vrai. Tellement tu auras de jeux à découvrir et tout. Et ce qui est bien, c'est que souvent sur PC, c'est des jeux que tu peux pas retrouver sur console, tu vois. Donc tu as des petites découvertes, des petites pépites que tu peux trouver, que tu n'as pas du coup sur console. Donc voilà, franchement, c'est très intéressant. Donc n'hésitez pas, n'oubliez pas chaque semaine le petit jeu Epic Games. On va clôturer la vidéo ensemble, comme d'habitude. Bougez pas, à tout de suite. A few moments later. Et les petits potes, n'hésitez pas vous à me dire dans les commentaires si cette vidéo vous a plu, si ces bons plans sont intéressants. Mais encore une fois, moi je suis honnête avec vous. En ce qui concerne les cartes graphiques, patientez la nouvelle gêne. Très honnête avec vous là-dessus. À part si vraiment vous en avez besoin là, tout de suite, maintenant. Mais honnêtement, attendez la nouvelle gêne et encore. Mieux que ça, j'ai envie de vous dire, attendez que la première vague des ventes se fasse de la nouvelle gêne. Parce que là, les prix vont être frappadingues. On a que des mauvaises nouvelles côté AMD, donc Nvidia, ils sont très bien. À part les Founders Edition où là les prix vont être du coup MSRP, tu vois, si c'est Nvidia qui les vend. Mais à part ces modèles là et qui vont être ultra rares, il y aura pas beaucoup de stock, c'est clair et net. Ça va être la guerre, mais vraiment la guerre. À part ces modèles là, franchement, attendez la première vague de vente, histoire que vraiment tous ceux qui ont vraiment beaucoup d'argent ou qui ont un budget, qu'ils ont dépensé sans compter, on va dire ça comme ça, attendez que eux aient pris leur stock, tu vois, et après vous aurez un autre stock, on va dire un peu plus raisonnable. Mais oui, moi personnellement, je vous conseille soit d'attendre et de patienter la nouvelle gêne, ou soit d'attendre tout simplement la sortie des nouvelles gènes pour voir s'il n'y a pas des baisses de prix sur la gêne actuelle. Tout simplement, voilà. Donc juste avant que la vidéo se termine aussi, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, ça mange pas de pain et ça fait toujours plaisir. Pareil, pour le plus beau des pouces bleus, je compte sur vous, la cloche des notifications, le commentaire encore une fois, si jamais j'ai loupé un bon plan, n'hésite pas à faire tourner à toute la communauté dans les commentaires. Prenez soin de vous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, la suite au prochain numéro. Ciao tout le monde, ciao.